Bon bah, rentrez pour cette nouvelle vidéo. Je garde ou je jette. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. Dites bonjour à mon petit Chabi. Voilà, toujours sur les coussins. On va s'attaquer aujourd'hui pour le nouveau épisode de Je garde ou je jette. Toute cette étagère. Donc il y a beaucoup de super-héros, vous allez voir. Il y a 3 étagères à faire. Oui, il y a des jeux PS3 aussi. Mais il y a aussi quelques Blu-ray. Donc on va s'attaquer aujourd'hui à cette étagère. Donc c'est le bordel. Alors je vous dis, c'est option poussière. Aujourd'hui c'est option poussière. Je vous jure que cette étagère, jamais je fais la poussière. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas. C'est crade. Il va falloir que je passe la poussière. Ça va être option poussière. Vous êtes prévenus. Donc on va s'attaquer aujourd'hui à cette étagère bordélique. De toute façon cette vidéo va être bordélique. Vous allez voir ça. Je vais vous faire voir si je garde ou je jette mes DVD. Ça peut être aussi quelques jeux PS3, peut-être que je vais m'en séparer, j'en sais rien. En tout cas, on va s'attaquer à cette grande étagère. Let's go pour la vidéo. Bon, bah j'espère que de votre côté, vous allez bien. Donc comme j'ai pu vous faire voir dans la scène d'intro, avec cette petite mise en scène, il y a toute une étagère à vous présenter, c'est le bordel, c'est option poussière, c'est dégueulasse, je vous jure que cette étagère, je sais pas ce que j'ai, je ne fais jamais le ménage là-dedans, c'est le bordel, je vais peut-être trouver des cadavres, je vais peut-être trouver des araignées, des serpents, j'en sais rien du tout, c'est un peu le koh-lanta de cette émission, c'est un peu le garde-manger de cette émission, je sais pas ce que je peux trouver là-dedans. Vous inquiétez pas, hein, quand même, je suis pas crade, hein, mais c'est option poussière. Donc, comme d'habitude, je vais vous faire voir des DVD, des Blu-ray, des VHS. Il y aura même des jeux PS3 cette fois-ci. Et je vais vous dire si je garde ou si je jette. Et j'en ferai peut-être bon usage, peut-être à le donner à Saint-Sulpice, à la salle communale, parce qu'il y a un endroit où vous pouvez laisser des objets... faire des dons et laisser des objets. Je peux le vendre sur Vinted, dans un cash, en brocante. Au moins, mes vidéos, ils seront là. Au moins, je sais qu'est-ce que je jetterai, ou qu'est-ce que je donnerai, ou qu'est-ce que je vendrai par la suite. Mais en tout cas, quand je vous dis jeter, c'est le titre de la vidéo. Mais bien évidemment que je vais pas jeter du support physique. À part si vraiment c'est de la merde. Mais il n'y a aucune chance, de toute façon, pour que je jette quoi que ce soit. À part si c'est un papier de chewing-gum. Sinon, je ne jette rien. Je suis... comment ça s'appelle j'ai une affecte pour mes objets. Je suis... comment on appelle ça quand on aime les objets je sais plus comment ça s'appelle quand on aime les objets. Bon, je sais plus. Voilà, ça s'appelle matérialiste. Voilà. C'est marrant parce que... j'ai vu aussi que c'était objetophile aussi. Bon, c'est matérialiste. Voilà, c'est aimer le matériel, les objets. Je sais pas pourquoi ils mettaient objetophile. Je sais pas. Des fois Google, hein, il pète un peu un câble. Enfin bref, je vais vous faire voir un petit peu ces 3 étagères. Et on va commencer par. Putain, pour tout ranger après, ça va être mignon. Je commence. Vous avez compris le principe, hein, donc je garde ou je jette. Et ça vient à la base des vidéos des gardiens du cinéma. Donc ils en ont fait une, ils en ont sorti une d'ailleurs, le volume 5, ils l'ont sorti hier, donc à l'heure où je tourne cette vidéo. Et moi c'est mon, je sais plus, c'est mon 4e volet je crois. Je crois que c'est mon 4e volet. Donc on commence avec le DVD de la saison 1 de The Walking Dead. Bah je garde, hein, donc j'aimerais bien les avoir en Blu-ray, mais pour l'instant je l'ai en DVD, j'ai que la saison 1. Pour moi, c'est une saison très intéressante. Elle pose les bases de la série. Donc, je garde. Ensuite, Exorcisme et MS Noir. Je vous l'avais pas déjà fait voir, celui-là. Exorcisme et MS Noir. Non, je crois pas. Bon, je vais pas vous faire voir derrière. Mais je sais pas pourquoi il est là, ce DVD. Je vous l'avais pas déjà montré, celui-là. Oh, bah, Exorcisme et MS Noir. Évidemment que je garde. Pourquoi il est là? Pourquoi il a spawn là? J'ai pas compris. Je crois que je vous l'avais déjà fait voir, mais enfin bref. Un espèce de film... ça a l'air nul, mais ça a l'air... c'est ce genre de film un peu d'horreur, un peu obscur. Il y a du cul derrière, je vais pas vous le montrer, mais c'est ce genre de film où on peut pas jeter ce genre de
Ce genre de film totalement obscur, jamais ça ressortira en Blu-ray, ce genre de truc. L'Exorciste est de retour, donc non, évidemment, je garde. Un automne à New York, eh ben, un automne à New York avec Richard Gere, bah, je garde, hein. Avec Richard Gere, je pense qu'il faut garder, faut toujours les garder, hein, ce genre de film, de comédie romantique. Un automne à New York, avec Energy, l'ancien logo de Energy. D'ailleurs, il n'a pas trop changé depuis. Donc je garde. Alors là, ne me demandez pas pourquoi je vous dis, c'est vraiment le bordel total. Les Tuches 3, bah, évidemment que je garde. Celui-là, c'est quand ils sont présidents. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est quand ils font le truc avec les frites, là. le mec, il est chef cuisinier et tout. Il est, comment dire, c'est un chef cuisinier de renom, quoi. Il a eu plein de prix, etc. Et c'est celui qui gère l'Elysée et tout. Mais non, il y a Cathy Tuche qui lui apprend à faire des frites. Et alors le mec, il est dépité. J'adore. Les Tuches 3, il est pas mal celui-là. Je voulais vous montrer aussi celui-là que j'ai rentré en brocante dernièrement. Bon, je le mets avec Anémone et Richard Boringer, je vous l'ai fait voir dans la vidéo précédente. Donc évidemment je garde puisque je viens juste de l'acheter. Ça a l'air d'être assez touchant comme film. Dites-moi si vous l'avez vu, Le Grand Chemin. Ensuite, je poursuis avec une VHS de Super Mario 7. Bros. Donc ça, bah, je garde. Ça me fait un petit objet de déco. Donc je garde. Ah, je vous l'avais déjà montré ça. Ensuite, alors espèce de bordel. Alors là, c'est Senseiya Brave Soldier, les chemins du Zodiaque. Alors ça, c'est le steelbook, mais je crois c'est le jeu d'ailleurs. Ah non, c'est même pas le jeu. Non, en fait, c'est pas le jeu. Donc, il y a des petits stickers, c'est tout. Il y a des typographies et tout. Donc, attendez, hop. Ah, il y en a une autre là. Tac. Donc ça, je crois que c'est... je sais même pas si... Est-ce que c'est le DVD ou le jeu? J'en ai foutre qu'une idée. Ou ça doit être la série Senseiya. Non, je crois que c'est le jeu PS3. Donc je garde. Hein. Si un jour je trouve le jeu... Je sais pas si c'est... Non, je crois que c'est plutôt la série. Donc s'il y a la série, bah je le garde. Hein. S'il y a la série, si je trouve le CD, je le mettrai dedans, quoi. Jeanne Dubarry. Jeanne Dubarry, bah, c'est avec Maïwenn et Johnny Depp, qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est Le Pacte qui sort ça, cette édition. Bah, je garde. Hein. Je l'ai jamais vu, donc bon, c'est un film historique. Donc je garde. Il a été critiqué, vivement critiqué, mais bon. J'ai un petit fascicule de Star Wars aussi. Bon, me demandez pas pourquoi. Kick-Ass 2, bah Kick-Ass 2, je sais pas en Blu-ray déjà. Kick-Ass 2, je sais pas. Kick-Ass 2, bah je garde, hein, évidemment, j'adore ce diptyque que j'aime beaucoup. Donc je garde. Ensuite, Doctor Who, saison 10. Alors me demandez pas pourquoi j'ai la saison 10, moi. Pourquoi j'ai qu'une saison? Des fois, je te jure, je sais pas. Pourquoi j'ai la saison 10 de Doctor Who, en fait? Je sais pas. Pourquoi j'ai acheté ça, moi, d'ailleurs? C'est pas... Ah bah non, c'est même pas le... C'est même pas la saison, il y a celle-là que je trouve super mignonne, là. Bon, il y a lui, ok, certes. Mais il y a pas... Je crois qu'elle y est pas. Merde. Bon, c'est pas grave. Bon, que j'ai une saison de Doctor Who, bah je vais le garder, hein, parce que c'est ma seule saison. Donc je garde. Je vous le dis, c'est le bordel, hein. Brettin Room, l'exutoire. Alors, il y a le DVD là-dedans d'ailleurs. Brettin Room. Bon, d'ailleurs, le DVD. Non, ça va, le DVD il est bien. Bah, je connais pas du tout, mais un huis clos palpitant entre Saw et Cube. Ah, ça me motive. Il y a une petite nana, une petite blonde, donc ça me donne envie de garder. Donc, je garde. D'ailleurs, c'est marrant, ah bah non, c'est fait exprès. Allez, il y en avait, ils avaient écrit dessus, là, 1h40, 2008. Bon, je garde, hein. Hop, je garde. Ensuite... Putain,
Putain, il y a de la poussière. Un film avec Nicole Kidman et l'homme créa la femme. Et l'homme créa la femme. Je l'ai... Est-ce que je l'ai vu, celui-là? Je crois pas que je l'ai vu. Je crois pas que je l'ai déjà vu. Bah, je garde. Hein. Je garde. Les deux sont tombés sur la tête. Un film avec... Oh là là, mais c'est quoi, ça? Un film avec Francky Vincent. Je vous jure, quand je suis tombé sur ce DVD... C'est un truc qui est... Ah, par contre, elle est jolie, là. Regardez. J'aime beaucoup le côté cartonné et tout, c'est... Ah, il y a même un petit face... Ah ouais, putain, c'est une petite édition sympathique, quoi. Regardez comment c'est. Je sais pas si vous connaissez. Et derrière, c'est comme ça. Hop, attendez, que je l'abîme pas. Alors, d'abord, c'est le genre de truc pour ranger. Après, c'est un peu le bordel. Et quoi? Hop. Petite édition de... Ah, mais c'est qu'il y a 2 films en plus. Putain, je comprends pas. Les dieux sont tombés sur la tête et les dieux sont tombés sur la tête d'eux. Alors, est-ce que vous connaissez? Moi, je connais pas du tout avec Francky Vincent. Alors là, c'est vraiment un mystère. C'est des trucs... Ensuite, j'ai Frankenhooker. Frankenhooker, film d'horreur. Il y a un peu de tout, je vous dis, c'est le bordel. Hein. Frankenhooker, est-ce que j'ai déjà vu ça? Ah, c'est dégueulasse. Frankenhooker, je crois que je l'ai aussi en Blu-ray. Mais ça, je le garde. Hein. Ces pépites d'horreur là des années 80, ça je garde. Ouais, c'est les années 80 d'ailleurs. Je garde. Hein. Ça, c'est des pépites à garder, quoi. Je veux dire, il y a des pépites cachées dans ce truc. Je redécouvre en même temps que vous. Une perche à selfie. Je garde. Attention, je vous ai dit option poussière. C'est la fête. Option poussière. Je vous l'ai dit qu'il y avait de la poussière. Et ça, j'ai une anecdote sur ce film Domido. Donc, c'est un espèce de... Oula, de steelbook. Je l'avais acheté en vide maison juste à côté de chez moi, juste avant le premier confinement. Ce DVD. Donc, je regarde parce que c'est un petit côté nostalgie de ce qui s'est passé avec le Covid. Putain, par contre, la poussière. Oh là là là. Bah, c'est bien, ça permettra de faire la poussière. Putain. Transformers 3, bah, je le garde, hein, les Transformers. Hein. En plus, avec Shia LaBeouf. Bon, mais il n'y a pas Megan Fox dans le 3, par contre? Je crois pas. Je sais pas. Bon, enfin bref, je le garde. Alors, je vous dis, il y a plein de super-héros aussi. Hein. Attendez. Il est où? Qu'est-ce que j'en ai foutu? Ah, voilà. Je vais pouvoir nettoyer un peu mes DVD avec. Ah, je vous dis, c'est le bordel. C'est le Spider-Man 2. Je le garde. Ça, je le garde. Spy Kids, Mission 3D. Donc, il y aura beaucoup de super-héros. Hein. Il y a la poussière aussi. Bah, je le garde. Hein. Ça, c'est une évidence. J'ai Blade de la série. Bah, je le garde aussi. Hein. Donc là, il y a le coffret de la saison... Je sais pas. L'intégrale version non censurée. Je le garde. Je vais pas vous faire voir tous les coffrets, sinon on n'est pas rendu. Mystery Men. Avec Ben Stiller. Donc ça, je le garde. Pour l'instant, j'ai rien jeté. Hein. Ensuite, je suis désolé pour la poussière. Je vous ai dit qu'à cet endroit, je ne fais jamais la poussière. Le festival du western 10 films, bah ça c'est un coffret. Alors ça ne se jette pas évidemment. Vous avez vu, ça ressemble un peu à un bouquin. Hop. Donc là, vous avez plein de western. Alors ça, bah ça c'est un truc à garder. Hein. Ça c'est bon. Il a des petites rayures au niveau de la peinture, mais ça je le garde. C'est un truc quasiment introuvable avec des films totalement introuvables. Vous avez L'Ange et le Mal. Bon, c'est pas. Après, je crois que c'est pas non plus que des grands films. Hein. L'Ange et le Mal, Le Banni, La Vengeance aux 2 visages, La Vallée de la Vengeance, Les Couleurs du désert, L'attaque de la caravane, News Mexico, La Vallée des géants, Jesse James contre Frankenstein. Putain, il y a même un Jesse James contre Frankenstein. Il y a un rapport avec les westerns, là? Je vois pas le rapport, en fait. Dans un petit village au long de la frontière mexicaine, le docteur Maria Frankenstein et son frère Rudolf continuent le macabre expérience conçue par leur funèbre grand-père, le docteur Frankenstein. Mais il y a quoi comme rapport avec le western? Je comprends pas, j'ai du mal à capter, là, le truc. Et il y a la piste de Santa Fe. Pas Nescafé, hein, Santa Fe. Bon, bah ça, je garde, évidemment, hein.
Un indien dans la ville, bah ça, à mon avis, putain, c'est quand il sort une édition en Blu-ray, en 4K Blu-ray, là, ou en Blu-ray à la rigueur. Bah ça, c'est l'une des meilleures comédies françaises, donc à un moment donné, voilà, t'aimes pas ce film, t'aimes pas le cinéma, à un moment donné, je pense qu'il faut être cash. Push, je crois que je l'avais vu, c'était plutôt sympa, avec des ados, c'était plutôt cool. Donc ça, je garde. Marvel Avenger, donc c'est le Avenger, c'est lequel celui-là? Ça je me rappelle même plus. Le premier, c'est celui avec les Avengers. En fait, moi j'ai un problème avec les Avengers, c'est que j'ai l'impression que quand ils sont tous ensemble, vraiment, quand les Avengers, ils étaient tous ensemble, c'était là, je trouve que c'était le plus nul en fait. C'est là que j'ai trouvé Marvel Avengers. C'est lequel celui-là? C'est le premier. Je me rappelle plus si j'avais aimé ou pas d'ailleurs. Avec Thor. Ouais, il était sympathique. Moi j'aime bien, c'est Avenger, l'ère du tronc. Non, l'Avenger 2 là. Mon préféré c'est Avenger 2, moi, d'ailleurs. C'est l'ère du tronc, je crois. L'Avenger, l'ère du tronc. L'ère d'Ultron. C'est mon préféré des Avengers d'ailleurs. Le premier j'avais trouvé, voilà, je me suis pas tapé le cul par terre. Le 3, bah c'est avec, c'est quand il y a Thanos. Oh, franchement, les Avengers, je me mélange, mais laissez tomber. Attends, je sais plus. Ah oui, si, je l'ai vu, le 3 avec Thanos. Je me suis pas tapé le cul par terre quand je l'ai vu. De toute façon, le seul que j'aime bien dans les Avengers, après les autres, je les ai pas vus, c'est le 2. L'ère d'Ultron. Le Avenger 2, c'est le seul que j'ai à peu près accroché. Mais quand ils sont ensemble, au début, j'étais pas trop fan. Je suis pas fanatique, moi, d'Avengers. Moi, j'aime bien quand ils sont personnages séparés, mais après, quand ils sont tous ensemble... Si, les Gardiens de la Galaxie. Ah, par contre, quand ils sont tous ensemble, j'aime beaucoup. D'ailleurs, je préfère les Gardiens de la Galaxie ou Avengers, moi. Alors là, c'est Allemagne Thor. Alors ça, c'est une petite curiosité. C'est du Asylum. Hein. Non, c'est pas du... Ah si, c'est du The Asylum. Je garde par curiosité, quoi. Vraiment, je garde par curiosité. Mais bon, je vais peut-être pas être curieux très longtemps, quoi. Un dieu, un homme, un héros, ouais, j'aime bien la mise en scène des fois de ce genre de film parce que c'est beaucoup plus simple. Ça se prend moins la tête, mais c'est des fois beaucoup plus fun que l'original. Donc, petite curiosité que je garde. Je garde, mais bon. Quand je vous dis que c'est le bordel, c'est le bordel. Merde. C'est quoi? Warrior Legends of 3. Ah, je vous dis, il y a quelques jeux PS3 aussi, hein. Bah ça je garde, hein. Je connais pas du tout mais je garde. Donc ça je garde. Donc il y a même du jeu PS3 quoi. Ensuite, hop, poussière. L'école fantastique. Je sais pas si je l'ai vu ça. L'école fantastique. Donc encore un truc de super-héros avec des enfants, des ados. Putain, il y a de la poussière mais laissez tomber quoi. Ah, c'est bien, ça fait la poussière en même temps. L'école fantastique. Je sais pas si je crois que je l'ai vu, mais j'ai un doute. Ah oui, ah je sais plus. Ouais, si, il est sympa. Je crois qu'il est sympa. Si je confonds pas, il est sympa. Attends. Ah oui, Titi, c'est dangereux. Jumper. Ça me dit pas grand-chose. Spy Kids, le premier. Je crois que c'est le premier. C'était très sympa. Le premier était très sympa. Donc je garde. Pour l'instant, je jette rien. Ensuite, on part sur encore du super-héros. C'est plutôt de l'anti-héros, là, plutôt. Hein. The Punisher. Alors, c'est la série. The Punisher, je garde. Attendez, je vais essayer d'en mettre un peu, là, aussi. Attendez, hop. Dac. J'ai une information à vous donner, à vous communiquer. À Nose, actuellement, il y a des jeux vidéo en caisse. Moi, c'était en caisse. Il y a des jeux PS4, des jeux PS5 et des jeux Xbox Series X. Et je vous ferai une petite vidéo sur tous mes nouveaux achats quand j'en aurai d'autres. Donc The Punisher, la série. Super. Alors ça, c'est super avec Rainn Wilson, Ellen Page. Donc à l'époque, c'était Ellen Page, mais maintenant, c'est Elliot Page. Quel gâchis, franchement, quel gâchis, franchement, d'avoir fait sa transition. Enfin, bref, c'est son choix, hein. Elle fait ce qu'elle veut, enfin il fait ce qu'il veut, enfin démerdez-vous, Yael fait ce qu'il veut, et chacun fait ce qu'il veut de son cul, hein, comme je vous dis, mais c'est un beau gâchis. Voilà, en tant qu'hétéro, j'ai que ça à dire. Elle fait ce qu'il veut, Yael fait ce qu'il veut, mais en tant qu'hétéro, c'est du gâchis. Voilà. Je peux pas être plus clair, je peux pas être plus inclusif, et en même temps être sincère. Voilà.
tout en respectant les transsexuels et la transidentité. Voilà. Batman et Robin. On pourra pas me traiter de ceci et de cela. Là, j'ai voulu être le plus, voilà, vous m'avez compris. Batman et Robin, c'est l'autre, c'est Forever que j'ai vu, ou le... Hop. Parce qu'il y avait, là, il y avait un... Alors, Batman et Robin, je crois que j'ai vu que le 2. Le Forever avec Jim Carrey, c'est pas celui-là d'ailleurs? Non. Je l'ai pas vu celui-là. Ah, il y a la... Ah, je l'aime bien, il y a la... Non, ah non, c'est pas Rose McGowan. Ok, bon. Je l'ai pas vu. Electra, bah, j'avais beaucoup aimé avec la très très belle Jennifer Garner. Bah, rien que pour Jennifer Garner. Et je les trouve sympa avec le Daredevil. Je trouve que c'est un diptyque très sympa. On l'a craché un peu dessus pour pas grand chose. Franchement, honnêtement, il y a pire. Hein. Ensuite, poussière. Hop. Ah, je vous le dis, je fais jamais la poussière sur cet étagère. The Dark Knight Rise. Alors ça me motive pas du tout. Alors, est-ce qu'il faut... C'est pas avec Christopher Nolan Christopher Nolan, The Dark Knight Rise. Moi, les Batman, ça m'intéresse pas. Je jette. Oh, le mec qui jette un Batman de Christopher Nolan. Bouh. Bon, bah les couilles. Ça plaît pas, c'est pareil. Donc, je jette. Green Lantern, je garde. Turbo Kid, alors ça, Turbo Kid, mais voyez-le, Turbo Kid, c'est un petit film indépendant. Et ça, il faut le voir, mais il faut le voir pour le croire, quoi, d'ailleurs. Ça, c'est une pépite à avoir dans sa collection. Pour les cinéphiles qui aiment bien les genres un petit peu hybrides, super-héros, un style un peu gore, avec des adolescents, c'est fun. Turbo Kid, achetez-le. Et s'il est en Blu-ray, achetez-le encore plus. Achetez même les deux versions. S'il est en 4K, vous achetez toutes les versions. Même s'il est en pigeon voyageur, vous l'achetez aussi. Ça, Turbo Kid, frérot, si tu l'as pas dans ta collection, pour moi, t'as pas une bonne collection. Je suis désolé de te le dire. Faut dire les choses, il y a des fois. Ensuite, pourquoi il y a... Pourquoi il y a une pochette vide, ça? Bon. Ça, je garde pas, mais bon, ça fait pas partie de la poubelle. Putain, il y a encore de la poussière. Putain, ouais. Ouais, par contre, faites de la poussière sur vos DD parce que ça peut abîmer un petit peu quand même le... Ça peut quand même l'abîmer un petit peu quand même le plastique. Daywatch, bah, je garde. Le mec, il a jeté un Batman de Nolan. Je m'en bats les couilles. Alors là, je m'en fous. Mais je m'en fous de ce que vous pensez. J'en ai rien à foutre. Enfin, sur ce point-là, parce qu'après, vos avis m'intéressent beaucoup sur les films. Mais si vous me jugez juste parce que j'ai jeté un Batman, je m'en fous complètement. Ça vous regarde. Hancock, ça j'adore. De Wismin, je le kiffe. Pour moi, c'est jubilatoire, c'est excellent. Le premier Kick-Ass, bah, c'est génial. Hein. En plus, il y a la très très jolie Chloé Moretz. Donc, je kiffe. Ensuite... Pourquoi ça tombe, ça? Ah oui, merde. La poupou, la caissière. X-Men dans un coffret... l'anti-espèce de truc... Hop. Il est vraiment beau, cette version X-Men. X-Men, c'est bizarre parce que j'ai vu que le... X-Men... C'est quoi X-Men déjà? Eh ben, ça me fait penser un peu à Harry Potter, mais version super-héros. Et j'avais vu que le premier, j'ai plutôt apprécié. J'ai vu le 2 d'ailleurs, j'ai un doute. Iron Man, bah, j'ai bien aimé avec Robert Downey Jr. Bah, j'ai beaucoup aimé. Par contre, comment ça se fait qu'il est si abîmé que ça sur le côté, là? Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je le garde. Je sais pas si je vais vous faire toutes les étagères. Hein. Ce sera en deux parties. X-Men 2, alors j'ai un doute si je l'ai vu ou pas. Mais je le garde, évidemment je le garde. Et Daredevil, bah Daredevil, comme Electra, je le garde. Est-ce que je vais... Ah, je vais peut-être vous faire voir un petit peu... On verra. Je vais pas vous faire tout l'étagère, ça fait un peu beaucoup. L'incroyable Hulk. L'incroyable Hulk. Ah oui, si, je l'ai vu. Et je l'ai découvert d'ailleurs il y a pas longtemps. Et ben, j'ai bien aimé. Il y a juste un moment, je trouve, qui est un peu... Ça a du mal un peu à décoller, mais alors après... Je crois que j'étais un peu fatigué ce jour-là. J'ai bien aimé, mais il y a un moment, j'ai failli un peu m'endormir. Il y a un moment un petit peu... c'est le passage où les gens ont le moins aimé que moi j'ai le plus aimé. Mais il est sympa quand même. Il est sympa. C'est pas mon préféré, mais j'avais bien apprécié. Mais c'est pas
C'est pas mon préféré. Je vous avoue que c'est pas mon préféré, mais il est plutôt sympathique. Avenger l'ère du trône, bah pour moi c'est mon Avenger préféré, c'est le meilleur. Je le trouve hyper fun le 2, j'ai kiffé. Autant le premier, je trouve que ça se prend trop au sérieux, là le 2, j'ai kiffé. Pour moi l'ère du trône, c'est mon préféré d'Avenger. Et j'ai pas vu le dernier. Et ça c'est quoi? The Green Hornet. Bon, je le garde juste parce qu'il y a Cameron Diaz. Petit coquin, va. Petit coquin, quoi, je vais payer 2 € à nous. J'aime bien le boîtier vert. Alors, on va faire court cette fois-ci. Je vais m'arrêter là pour pour ce nouvel opus, cette nouvelle vidéo. Je garde ou je jette. Donc, le seul que j'ai jeté, c'est The Dark Knight Rise. Eh bah oui, bah comme quoi, voilà, c'est le seul que je jette. Vous pouvez me taper dessus, je m'en fous, c'est mon choix. Est-ce que je peux pas vous faire voir? Attendez. Je peux vous faire voir juste les 5. Sur le côté, j'ai 5 Blu-ray. Enfin, il y en a, c'est pas vraiment des Blu-ray. Je vais juste vous faire voir sur ce côté-là les 5 qui traînent là. Et après, je m'arrêterai là. Donc pour l'instant, je jette que ça. Donc, vous avez vu ma mini console, vous savez, émulateur. Est-ce que vous l'avez, vous aussi, la pauvre Kili? Tac, donc ça, je vous le mets là. Ça, c'est... Putain, par contre, il va falloir que je fasse vraiment le ménage. Je vais juste vous faire voir les 2 ou 3 trucs qui traînent, là. Alors, Howard the Duck, pardon. Alors ça, pour moi... Hop, il y a de la poussière. Je vous dis qu'il y a de la poussière. Vous ne croyez pas, il y a de la poussière. Alors ça, je l'adore. Ce film, j'ai adoré. En plus, ça avait un côté un petit peu sexuel entre une meuf et un canard. Oui, il y a un petit côté zoophile, mais je sais pas, c'est tellement bon enfant et tout qu'en fait, ça passe. Ça m'a pas choqué. En plus, la fille, elle est... Je sais pas comment elle s'appelle. Dans le film, elle est super mignonne. Howard the Duck, c'est un ovni. C'est dans... Eh ben, c'est... comment vous dire ça Howard the Duck, je crois que c'est un Marvel à la base. Est-ce que c'est considéré comme un Marvel? Je crois que c'est dans l'univers Marvel. Hein, c'était dans les comics de Marvel. C'est dans les comics... Je crois que je dis pas de conneries, c'est dans les comics de Marvel. Bon, là, c'est pas estampillé Marvel, hein, mais... C'est dans les Marvel. Hein, c'est considéré comme les Marvel, les BD Marvel. Si je dis pas de conneries, hein. Je vous dirai ça, je demanderai à ChatGPT, je vous mettrai ça si c'est à la base un Marvel ou pas, dans l'univers Marvel ou pas. C'est pas Marvel, c'est pas les Marvel, vous savez, les nouveaux Marvel, là, c'est pas le truc de Marvel, là, ce qui est actuellement, la franchise Marvel qui est actuellement, mais ça reste dans les comics Marvel. Donc ça, bah évidemment que je garde, hein, Howard the Duck, ça je garde. Ensuite, Venom de Tom Hardy, bah je trouve que le premier Venom de Tom Hardy, bah je le garde, hein. J'ai bien aimé. Bon, certes, les suites sont quand même pas oufissimes, quoi. Mais le premier, je le trouve plutôt sympathique. Après, vous attendez pas un grand film, hein. C'est loin d'être très bon, mais c'est loin d'être nul. Ensuite, ce coffret là que j'avais eu à... Attendez, un petit peu de poussière. Ça, c'est un coffret que j'avais eu à Nose. Je crois que c'était à Nose d'ailleurs. Et il y a 4 séries animées Marvel. Alors, attendez. Hop, c'est dans ce boîtier là. Donc il y a Wolverine intégrale de la série coffret 2. Ça d'ailleurs je suis en définitive. Est-ce que c'est bien de les garder? En fait ça fait des petites séries Wolverine, mais je suis pas très série Marvel en animation. Donc il y a celui-là. Il y a Iron Man intégrale de la série coffret 2 DVD. Il y a le X-Men. Et il y a Marvel Avenger Confident. Alors, est-ce que je le garde ou pas, ça? Eh ben, vous savez quoi? Je vais être honnête avec vous. Je ne regarde jamais des séries d'animation Marvel. Parce que ça ne m'intéresse pas plus que ça. Et je crois que je vais le revendre. Je vais m'en séparer. Je ne garde pas ça. Donc, ça, je ne vais pas le garder. Bon, il y a quand même... C'est estampillé quand même Marvel. Regardez, là, on voit bien le logo Marvel. Donc, là, c'est bien l'animation. C'est Marvel Animation. Mais ça, je ne le garderai pas. En plus, ça va me faire de la place. C'est très bien. Ensuite, j'ai acheté... Alors, je suis content. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai les 5 premiers X-Men. Ah, par contre, attendez.
Ouais, déjà, rien qu'avec ça, déjà. J'ai les 5 premiers X-Men. Moi, j'avais payé 13,99. J'ai X-Men 2, X-Men l'affrontement final, X-Men le commencement, X-Men Day of Future Pass. Donc, voilà comment ça se déroule derrière. Donc ça, évidemment que je le garde. Et pour finir, alors là, le clou du spectacle, bon, vous attendez pas un spectacle de fou. C'est les deux Ghost Rider. Alors, les Ghost Rider, il me semble que je les ai pas vus. Avec Nicolas Cage. Est-ce que j'ai pas vu le premier d'ailleurs? J'ai un trou si j'ai vu le premier ou pas. J'ai vraiment... Alors là, c'est... eh ben ça, je garde. Bien évidemment que je garde. Et ben voilà, j'espère que il me semble que c'est le 4e volet, hein, si je dis pas de conneries. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. On se retrouve prochainement pour le 5e volet. Si je ne me suis pas trompé dans le nombre d'épisodes. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous auriez jeté, ce que vous auriez gardé. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Et merci d'être fidèle à ma chaîne. Allez, à plus. Et dites-moi dans les commentaires les films que je vous ai parlé. Hein. Ça m'intéresse. Allez, à plus. Et on finira l'étagère la prochaine fois. Parce que là, je trouve que la vidéo va encore durer 1 heure. Voilà. Allez, à plus. Ah oui, j'ai oublié le débrief du coup. Alors, je jette The Dark Knight Rise de Christopher Nolan. Et je jette les Marvel Animation, là, les 4 DVD que je vous ai montrés. Voilà, ces deux-là. Bah, désolé Christopher Nolan, mais bon, les Batman me font chier, donc ça part à la vente, à l'échange. J'en sais rien pour le moment, mais en tout cas, je vais m'en séparer. Voilà, petit débrief, fini. Allez, à plus. Moi, je vais au montage. Allez, à plus. Je suis fatigué, à peine levé, déjà envie de me coucher. C'est l'heure de la grosse dépression, un petit café pour me réveiller.